Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne AST Vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo unboxing d'un titre que certains attendaient depuis quelques temps, car il a été un peu, on va dire, repoussé d'une bonne semaine suite à une indisponibilité sur la plupart des sites de vente comme Amazon, Fnac, Cultura et autres, sauf sur le site de l'éditeur. J'ai nommé le tout nouveau coffret Halloween, l'Halloween de 1978 de John Carpenter, qui nous ressort, alors pour certains diront c'est vrai, une nouvelle fois encore et encore, sauf que cette fois on a changé d'éditeur. La dernière édition datée il y a à peu près de 3 ans et qui était éditée par ESC. Cette fois, le titre est repris par BQHL, c'est-à-dire que c'est eux maintenant qui disposent des droits de distribution et d'édition de ce titre. Et de ce fait, ils nous ressortent à eux leur premier coffret de ce film culte de 1978 dans une édition Blu-ray Ultra HD, avec un Blu-ray de bonus plus un livret. Alors c'est une édition avec uniquement le film sur le Blu-ray Ultra HD. Sur le Blu-ray bonus, vous aurez une autre version du film, une version inédite pour la France et qui n'a pas été doublée, qui sera uniquement en version originale sous-titrée, qui est la version télé américaine du film, qui est très rare à trouver, et donc qui se trouvera sur le Blu-ray bonus. Mais le film que tout le monde connaît, en version française ou en version originale, sera bien uniquement sur le 4K Ultra HD, avec donc un nouveau master. Alors c'est pas véritablement un nouveau master, hein. Certains nous disent qu'il est bien différent de celui édité par ESC. En fait, quand vous faites des recherches, quand vous voyez l'édition, la restauration, c'est la même période. Donc a priori, il n'y a pas véritablement d'amélioration sur ce film-là par rapport à l'édition ESC. Simplement, là, on a un traitement déjà en Dolby Atmos qui n'était pas le cas sur l'autre de chez ESC. Et puis, on a du HDR10+. Également, donc en fonction de vos téléviseurs ou de vos vidéoprojecteurs, si ils sont parfaitement bien réglés et calibrés, effectivement vous aurez un petit gain de plus par rapport à l'édition ESC, mais franchement c'est pas non plus, ça saute pas aux yeux à première vue, selon ce que j'ai pu lire et constater de techniciens qui ont fait déjà la comparaison. Il n'y a franchement pas grand chose de gap en plus en termes de son ou d'image. Alors là, la jaquette, le coffret, il reprend en fait la photo et l'image de l'édition américaine qui est sortie déjà il y a quelques temps. Et donc BQHL reprend exactement le même cover, exactement la même photo de cette édition américaine, aussi bien devant que derrière. Et on pourra remarquer au bout, à l'extérieur, ici, vous n'avez aucun détail en ce qui concerne la qualité d'image ou le format d'image respecté, comme souvent en 2.35, c'est compatible 16:9, etc. Là, il n'y a absolument rien d'écrit. Vous allez ici avoir absolument le détail de ce qui se trouve sur le Blu-ray Ultra HD et le Blu-ray bonus. Avec, comme je vous ai dit, sur le Blu-ray, vous avez donc bien la version TV américaine de 101 minutes, alors que sur le film édition française, il est de 91 minutes. Donc voilà, celui-ci n'est pas précisé, mais il n'y a pas la version française dessus, hein. Ils ont oublié de le mettre également. Mais vous n'avez aucun détail technique en ce qui concerne le son et l'image sur leur dos, on voit juste les logos Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS, mais ça s'arrête là. Il n'y a vraiment pas de détails. Je pense qu'ils ont oublié de le mettre dans cette petite ligne blanche, mais bon, on va le déballer puis on va regarder si c'est écrit tout ça à l'intérieur. Donc celui-ci, il a été précommandé à la Fnac.
Donc on a un petit, voilà, on a à peu près une bonne semaine de retard pour certains, alors que ceux qui l'ont commandé directement sur le site de BQHL, a priori, ils l'ont reçu dans les temps. Ce qui finalement est, après tout, normal. Donc on va le sortir, donc ça se présente sur voilà, un petit étui cartonné, alors semi-rigide, hein, il est pas extrêmement épais. On a l'habitude chez BQHL, hein, ils font souvent toujours ces mêmes éditions. Bien que celui-ci soit ultra collector sur le fait qu'on a beaucoup de bonus, notamment inédits par rapport à l'édition de chez ESC. Hein. Celui-ci est vraiment très intéressant pour les puristes de ce film, ou pour comme moi, où j'ai pas acheté d'autres éditions avant. Je les avais attendues tout simplement. Finalement, je les ai pas achetées, j'ai bien fait. Enfin, j'espère avoir bien fait en découvrant tout à l'heure la lecture de ce film. Donc voilà, le film, comment il se présente, comment se présente. Bah, a priori, là, on a donc le livret à l'intérieur et on a donc un digipack qui représente, ici nous avons donc le disque en Ultra HD et ici nous avons donc le Blu-ray avec le film en version originale de la télévision américaine, plus tout un tas de bonus totalement inédits. Alors ce sont les deux mêmes sérigraphies par contre sur le disque, c'est un peu dommage. Alors on voit bien la différence entre l'Ultra HD et le Blu-ray parce que vous avez bien le logo bien dessiné à part là. C'est un peu dommage qu'ils aient choisi de mettre exactement la même sérigraphie dessus. Bon, on va enlever les disques et puis on va un peu regarder ce qui se passe derrière. Donc là, on a Michael Myers avec son masque, hein, une scène bien connue où il est en haut de l'escalier, en noir et blanc. Et derrière le Blu-ray, on a... Et ben voilà, on a l'autre partie qui est bien en haut de son escalier. Donc tout ça en noir et blanc, c'est plutôt sympa, très joli. Les photos sont plutôt nettes et bien travaillées, donc c'est plutôt cool. Donc on va remettre les disques proprement dedans. Et puis ici, on a donc le livret de 76 pages exactement. Plutôt sympa. Voilà, ça reprend par contre la fiche originale du film. Est-ce qu'on a des détails particuliers par rapport à derrière? Non, on n'a pas exactement. On a à peu près les détails de ce qui se passe dans le bouquin, qu'il a édité, qu'il a fait, qu'il a réalisé, qu'il a écrit. On a quelques affiches, quelques photos, du texte qui est plutôt sympa déjà. Il n'est pas trop patte de mouche, donc pour ceux qui ont des petits problèmes de vue, c'est très bien. Voilà, des photos qu'on a déjà vues, hein, grand classique, hein, forcément. Mais bon, c'est plutôt sympa. Voilà, un beau petit livret. Dans son étui sur le côté, ça c'est très bien fait. Alors là encore pareil, c'est bien pensé, etc. Mais ils ont repris exactement le même. Ils auraient pu encore, ou par exemple là, carrément nous mettre la fiche originale sur le livret, ou bien ici sur la pochette cartonnée qui est intégrée au digipack. Mais bon, c'est quand même, bon voilà, c'est quand même du beau travail, c'est chouette, c'est bien fait. Et encore une fois, le plus intéressant, c'est d'avoir une version Ultra HD et ce disque bonus qui est vraiment rempli à souhait de bonus. Là, on a donc le Dr Loomis. Vous voyez, hein, c'est souvent les mêmes scènes, hein, toujours dans l'escalier. Derrière, bah, celle-là, c'est quand il est avec un linge sur la tête, se faisant passer pour le fantôme. Voilà, sur la tranche. Et donc, on remet dedans. Donc, il n'y a toujours pas d'indication sur l'image, le son exactement. Hein, il n'y a absolument rien. On le sait parce que le détail était donné sur les sites marchands, mais vous n'avez aucun détail véritablement technique de l'œuvre, ni son format image, ni son format son. Alors, est-ce que c'est un oubli de BQHL? Peut-être. En tout cas, c'est vrai que cette fameuse bande-là, elle aurait pu être remplie avec ça, et c'est pas le cas. Alors, peut-être qu'il y a eu un couac à ce niveau-là, effectivement.
Voilà, en tout cas, enfin, il est là, le tout dernier collector en date d'Halloween de John Carpenter, le tout premier dans une édition pour moi ultra collector, hein, qui est rempli de bonus, dont beaucoup sont inédits. Donc très content de l'avoir enfin reçu avec une petite semaine de retard par rapport à la date prévue. Voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, nouvelles vidéos. Mettez un petit pouce si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.